Creativi officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Creativi officiel sur la télé de réalité. Bienvenue à toutes et à tous dans ces magazines de sport Sprinters, une édition spéciale que nous tournons ici au stade des Martyrs de la Pentecôte, précisément au Centre national de médecine du sport, centre géré avec maestria par le médecin directeur René Nguébé Moubiala. Cette émission Sprinters va recevoir pour vous l'un des responsables du Centre national de médecine du sport. Il s'agit du docteur Lissa. Avant de commencer avec lui, nous vous proposons ces messages du ministre des Sports, Marcel Amos Mbayo Kitenge. Mais vous savez que bientôt, ça sera la levée de la mesure de l'état d'urgence sanitaire. Ça sous-entend que les activités sportives vont devoir reprendre. Il fallait d'abord sensibiliser les présidents des différentes fédérations pour les examens médicaux, parce que ça, c'est une urgence. Il faudrait qu'ils se mettent en ordre, que tous les athlètes, avant de commencer, que ce soit les entraînements au niveau de leur base, doivent impérativement passer au Centre national de médecine du sport pour un contrôle médical. Donc avant de commencer une activité physique et sportive, il faudra d'abord passer au centre. Bonjour docteur Roger Lissa. Bonjour. Nous vous connaissons, une brève présentation de vous. Bon, je me nomme Lissa Témo Roger. Je suis diplômé universitaire de médecine du sport et actuellement je suis cadre dans le Centre national de médecine du sport et en charge des finances et chef de département de formation. Aujourd'hui, le CNMS en mode rénovation, quelles sont, je dirais, les spécialités du centre et les améliorations apportées? Oui, en fait, dans notre projet actuel, en notre qualité de membre du comité directeur, on a projeté d'abord sur le plan humain, la formation de cadres, parce que selon la loi sportive, il faut absolument que ceux qui s'occupent des athlètes, que ce soit des spécialistes, que ce soit des personnes qui comprennent ce qui se passe dans une personne lorsqu'il fait une activité sportive, il fait le football ou n'importe quel sport. Donc on a tenu absolument à cette formation. Et de deux, au plan structurel, on a tenu également à améliorer l'infrastructure. C'est pourquoi on est dans ce beau cadre ici. Et il y a des projections même pour l'érection d'un nouveau centre moderne, le centre de médecine du sport. Et aussi, on a tenu également, bien sûr, lorsqu'on nous formons des ressources, donc nous tenons à une meilleure prestation, donc une prestation de qualité du personnel du centre. Mais bien sûr, au-delà de la prestation, au-delà du cadre qui doit nous accueillir, il faut aussi s'assurer qu'il y a accessibilité au-delà de ça, du personnel en fait, des sportifs. Parce que nous avons pour rôle d'accompagner les mouvements sportifs, mais il y a aussi l'amélioration des qualités de service, c'est-à-dire qu'améliorer notre laboratoire, améliorer notre service d'exploration fonctionnelle. Donc voilà notre projet, notre cahier des charges, on a cet ensemble de choses et nous sommes en train d'accomplir petit à petit. Docteur, le 15, c'est déjà la réouverture, je dirais. La saison sera lancée. Est-ce que le centre sera-t-il prêt à accueillir tous ces mondes? Parce qu'il y aura l'engouement. Oui, bon, bien sûr, je peux dire notre dada de tous les jours en pré-saison. Donc nous sommes déjà en pleine préparation, c'est-à-dire qu'il faut, au niveau déjà de l'organisation, on a placé d'autres animateurs des services. On a commencé par là pour renforcer un peu les secteurs et nous sommes en train justement de projeter une réunion avec ces nouveaux chefs de service pour leur apporter évidemment notre vision et leur apporter justement les tâches, les différentes tâches auxquelles ils doivent s'appliquer et selon nos attentes, selon notre vision. Donc nous sommes déjà en préparatif à l'interne et nous avons eu également des réunions déjà avec des organisations, les ententes, l'IFKI, la LINAFOOT,
pour voir ensemble, parce que le contrôle de pré-saison dans toutes les parties prenantes doivent être briefés de la manière dont on veut conduire en fait cet exercice-là, d'autant plus qu'avec la réalité de la pandémie, donc il y a un certain nombre de choses qu'il fallait intégrer. Nous étions déjà même en contact avec l'INRB du professeur Mouyembe, justement pour voir comment on peut intégrer tous ces aspects-là dans le cadre de ce contrôle actuel. Avant bien sûr de poursuivre cette émission avec le docteur Lissa, nous vous proposons cette séance de travail, René Nguébé et le docteur Mouyembe. En perspective de la reprise des activités physiques et sportives après bien sûr la levée de l'état d'urgence sanitaire prévu pour les secteurs de sport le 15 août, le Centre national de médecine du sport CNMS s'arme déjà jusqu'aux dents afin d'accueillir les athlètes, cadres techniques et arbitres de toutes les disciplines pour la visite médicale de non-contre-indication obligatoire. En effet, les athlètes et clubs sont priés de se faire identifier préalablement à la Ligue nationale de football et de prendre ensuite rendez-vous au CNMS qui va ouvrir ses portes à partir du lundi 3 août 2020. Pour le médecin directeur du CNMS, le Dr René Nguébé Moubiala, qui travaille avec le ministère des Sports, seul le médecin et centres annexes agréés sont habilités à valider le contrôle médical des équipes des provinces qui, à leur tour, feront les rapports au Centre national de médecine du sport de Kinshasa. Pour le ministre des Sports, Marcel Amos Mbayo Kitenge, le contrôle est un préalable légal obligatoire à toute pratique d'activité physique et sportive, à toute validation ou révalidation des licences sportives. Tous les athlètes, avant de commencer, que ce soit les entraînements au niveau de leur base, doivent impérativement passer au Centre national de médecine du sport pour un contrôle médical. Donc avant de commencer une activité physique et sportive, il faudra d'abord passer au centre. Conscient de cette lourde charge lui confiée, le médecin numéro 1 du CNMS, René Nguébé Moubiala, et son équipe ont eu une séance de travail riche à l'Institut national de recherche biomédicale mercredi 29 juillet avec le professeur Jean-Jacques Mouyembe Tanfoum, coordonnateur de l'équipe des ripostes contre la Covid-19, qui avait à ses côtés ses collaborateurs. La première chose, le premier risque, c'est entre les joueurs. Parce que là, vraiment, on se rencontre, il y a des chocs, etc., etc. Comment nous pouvons protéger les joueurs? Protéger les joueurs, c'est-à-dire que, à votre niveau, le moyen le plus simple, parce que les joueurs ne peuvent pas jouer avec le masque. Ça, c'est impossible. Donc, la meilleure façon de faire, c'est de tester ces joueurs-là. Il n'y a que les joueurs qui sont négatifs qui peuvent jouer. Préparer soigneusement la reprise progressive des activités physiques et sportives en RDC, c'est l'une des questions qui était au centre de ces entretiens entre les deux équipes. Sachez que les missions confiées au CNMS, structure d'accueil et d'accompagnement sanitaire des sportifs par le gouvernement congolais, sont entre autres veiller à la préservation de la santé du monde sportif, à la limitation de la propagation du coronavirus et à la surveillance médicale des athlètes et encadreurs. Footballeurs, tennismen, basketteurs, judokas et les autres, soyez responsables et restez prudents. Docteur Temo, qu'est-ce qui découle de cette rencontre? Bon, il ressort de cette rencontre avec le professeur Mouyembe qu'il a encouragé justement le centre, étant donné que nous avons comme rôle de protéger en fait les athlètes et que nous en recevons beaucoup, d'autant plus qu'ils doivent compétir, donc il y a beaucoup de contacts chez les athlètes. Donc il a promis de nous accompagner dans ce sens-là, c'est-à-dire il va disponibiliser des tests et que l'on pourrait faire dans la phase de pré-saison pour le contrôle, mais aussi déjà en pleine saison, c'est-à-dire que toutes les 2 semaines ou même tous les 30 jours, il y aura encore la possibilité de faire des tests. Alors maintenant, pour ne pas mobiliser les gens vers l'INRB, il a été convenu aussi que des ressources soient formées, notamment un personnel de laboratoire, pour que sur place, on nous fournisse les tests rapides et qu'on commence à le faire sur place. Donc voilà l'essentiel de ce que nous avons arraché de cette rencontre avec le professeur Mouyembe.
Quels sont les services qu'on retrouve ici au CNMS? Bon, les services, en fait, justement pour accomplir la tâche de ce contrôle-là, donc il y a l'accueil, par où d'abord les athlètes se présentent, et puis il y a le service de triage, parce qu'il faut maintenant qu'on trie pour savoir l'athlète vient pour quel problème, il vient pour la consultation, il vient pour le suivi, ou il vient pour le laboratoire. Donc il y a ce triage-là qui oriente en consultation. De la consultation, on peut passer au laboratoire. Et avant même la consultation, il y a les mesures qu'on doit prendre, la biométrie, ce qu'on appelle des services de biométrie. Donc après le triage, on passe à la biométrie pour prendre la taille, le poids et tout ça. Et de là, on passe au niveau du service de soins où on prélève les signes vitaux. Plutôt les services des signes vitaux, on prélève la tension, la température et tout ça. Et puis par la suite, on passe à la consultation. Et de la consultation, on passe au laboratoire et bien sûr au niveau aussi de l'exploration fonctionnelle. Donc c'est à l'issue de tout ce circuit-là qu'on peut maintenant établir de l'aptitude ou non d'un athlète au regard de tout ce paramètre, de tout ce faisceau d'éléments qu'on examine au travers tous ces circuits de services. On a intégré sur notre fiche de consultation d'abord un questionnaire propre à la Covid, ça c'est au niveau questionnaire, mais comme j'ai dit, au-delà du questionnaire sur la Covid-19, il y aura des tests rapides qui vont être aussi faits, non seulement pour la pré-saison et comme j'ai dit, même pendant la saison, étant donné qu'il y aura un peu plus de contacts, on doit s'assurer qu'au fur et à mesure que nous continuons la compétition, on ne se contamine pas, parce que c'est ce qu'on redoute. Il ne faut pas qu'à l'occasion de la réouverture des compétitions, qu'on assiste à une ressurgence de contamination. C'est pourquoi on a prévu que pendant la compétition, on va prévoir des séquences pour retester encore. Y a-t-il des dangers quand un joueur, un athlète snob ne passe pas au centre? Il y a des dangers? Oui, bien sûr. Les dangers, d'abord, c'est sur le plan individuel. Parce que le contrôle sert justement à détecter une anomalie pouvant contre-indiquer la pratique de sport. Parce que le sport, il est actif, il est dynamique, c'est les domaines de vitesse, c'est les domaines de force, c'est les domaines d'endurance. Donc on doit être sûr que le cœur de cet athlète-là, par exemple, s'adapte à toute cette sollicitation-là. Donc il est important qu'un athlète passe parce que justement, il peut, en voulant pratiquer le sport, mais ne le pratique pas pour qu'il trouve la mort là-dedans. Donc l'examen est vraiment impérieux, il est obligatoire même selon la loi pour justement essayer de donner aux entraîneurs, donner aux équipes des athlètes qui sont bien portants pour pouvoir supporter la charge des compétitions et des entraînements. Docteur Lissa, il y a quelques jours, les prix étaient fixés, je dirais les packages étaient à 20 $, mais aujourd'hui, quand nous parlons, c'est maintenant à 12 $. Est-ce que vous avez eu la pression des dirigeants ou c'était amical que vous avez jugé bon de rabaisser ou de baisser ces prix? Bon, c'est-à-dire que le prix qu'on a aligné avant, là, c'est pas que c'était fantaisiste. C'est-à-dire que l'activité de contrôle, ça a un coût. Vous comprenez, ça a un coût. Et c'est sur base de beaucoup de paramètres qu'il fallait intégrer et qu'on a aligné ce prix-là. Bon, maintenant, il y a d'autres réalités. Peut-être que nous ne percevions pas, que le dirigeant fait porter à notre connaissance. Bon, on a négocié, on a trouvé un compromis, on a compris, parce que c'est un domaine de négociation aussi. Nous pensons que nous avons ce rôle-là, nous avons notre place, notre partition à jouer dans le mouvement. Donc on s'est dit, ok, avec eux, on se comprend par rapport aux paramètres qu'ils ont apportés dans la discussion. On s'est convenu de rabattre pour cette année et que c'est l'année prochaine qu'on va appliquer ce prix-là, parce qu'on a dit que c'est sur base vraiment des paramètres que nous avons étudiés. Nous avons parlé des qualités des soins, de qualité de service, de la formation et puis de l'infrastructure qu'on doit améliorer. Tout ça, ça a un coût. De toutes les parties prenantes qui nous aident à amener les athlètes ici. Donc,
On doit tenir compte de cela et c'est ce qui fait le coût là qu'on a proposé. Bon, j'allais dire dérisoire, parce que c'est un prix, quand on dit 20 $, c'est par an. Par la saison sportive, ce n'est pas seulement par jour. Vous comprenez, là-dedans, vous avez un peu tout ce que je vous ai dit, le service que l'athlète va bénéficier. Donc, on ne revient pas sur les décisions parce qu'on a déjà une décision et tout ça. On va aller de l'avant, mais avec promesse. Je crois qu'il y a eu des protocoles d'accord qui sont signés. Les dirigeants, ils nous ont aussi compris. Ils estiment que bon, c'est tout à fait normal que l'on amène les choses à ce niveau-là parce qu'il y va de la qualité, même de service, il y va aussi de progrès, et qu'on veut apporter dans le mouvement sportif. Corroborer l'idée du docteur Roger Lissa, nous vous proposons cette rencontre entre l'équipe du CNMS et les dirigeants du sport. Il y a quelques jours, le Centre national de médecine du sport avait publié une nouvelle qualification par rapport à la saison sportive 2020-2021. Et cette publication a failli créer quelques petits soucis. C'est pour cette raison que nous avions sollicité et obtenu une séance de travail avec les médecins directeurs du Centre national de médecine du sport pour que nous puissions ensemble voir comment trouver la solution à cette problématique au mieux des intérêts des uns et des autres. Nous sommes partis des négociations de la tarification passée qui était de 15 $, le maximum de clubs de la Ligue Foot ainsi que de l'EPFKIN. Et on a trouvé une solution que nous allons payer 12 $. Donc ça, c'est un effort énorme. Il faudrait que nos collègues comprennent que le Centre national de médecine des sports fonctionne totalement pour nos intérêts. Docteur Lissa, est-ce que les équipes, je dirais, les athlètes de l'EPFKIN, de la LIFKIN, des ententes, paieront le même prix? Non, justement, ils ne payent pas le même prix. On a tenu compte dans la discussion et même par le passé, c'est comme ça qu'on agit toujours. Donc, il y a des catégories, quoi. Donc, on n'a pas les mêmes exigences par rapport à toutes les catégories. Donc, les prix ont été alignés, mais bon, en un mot, ça varie entre 4 $ et 12 $. Vous comprenez? Donc, il y en a qui ont à 10, il y en a qui ont à 8, mais selon les catégorisations, mais c'est entre 4 et 12 $. Donc, c'est ça le compromis. On a tenu compte des niveaux des compétitions, des niveaux aussi de viabilité, c'est pas de deux clubs. Des défis à relever. Je vous ai parlé des infrastructures, donc voilà, nous sommes dans ce cadre, quoi qu'il est, ce qu'il est, mais nous pensons toujours à un meilleur cadre. Il nous arrive comme médecins de sport de nous déplacer. Quand vous voyez le Centre national de médecine du sport de Tunis, le centre de sport au niveau de Maroc, parfois ça n'a rien à voir, vous comprenez? Et nous voulons nous hisser également à ces. Donc il y a plus un peu de défis, mais par rapport justement au local, bon, difficulté ou quoi, je crois plutôt qu'il faut sensibiliser les dirigeants, les athlètes qui comprennent le bien fondé du centre, quoi. Qu'est-ce que le centre fait dans le mouvement médico-sportif? Et je crois que de plus en plus avec les échanges avec les dirigeants, bon, l'information passe. Bon, autre aspect plutôt des choses, bon, on a dit l'infrastructure, on a dit la formation. C'est là qu'il faut qu'on améliore la qualité de service, qu'on améliore la qualité des prestataires. Donc c'est là que nous disons que ce sont là des défis qu'on doit relever. Et pour ce qui est des subsides et tout ça, bon, c'est vrai, c'est un problème de management. Nous avons trouvé la situation comme telle, mais bon, peut-être je ne suis pas celui qui doit d'abord diffuser parce qu'on est encore en pourparlers, c'est-à-dire qu'on doit trouver des mécènes, on doit trouver aussi des sponsors ici, là, pourquoi pas, pour justement que l'activité de contrôle, l'activité de suivi des athlètes, qu'il y ait de mécènes, qu'il y ait aussi, pourquoi pas, des entreprises pour soutenir l'action. D'autant plus que maintenant, le centre souffre encore
dans une branche des sports santé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement le sport de compétition, mais tout ce qui est sport santé, loisirs. Nous voulons aussi faire un accompagnement médico-sportif dans ce sens-là. C'est-à-dire tout ce qui est domaine de prévenir, par exemple, des maladies comme l'hypertension, le diabète, l'obésité, tout ça, par la pratique de sport, parce que c'est prouvé maintenant qu'en agissant en amont sur tous ces facteurs de risque cardiaque, beaucoup de gens se sont bien sortis de la situation. Donc, le centre élargit un peu ces activités pour qu'on n'ait pas seulement les activités liées aux sportifs de compétition, mais cette année, nous nous ouvrons également à tous les marcheurs et tout ça. Donc là aussi, c'est pour essayer de rentabiliser aussi nos comptes, pourquoi pas, mais aussi de faire voir le champ d'application aussi de la médecine du sport, qui n'est pas seulement un domaine de compétition des sportifs, mais c'est aussi élargi vers le sport santé, sport loisirs, parce qu'ils sont congolais, ils sont sportifs, et la vie de chaque sportif compte pour nous. Nous avons un service actuellement qui est ouvert de santé et sport. Vous comprenez? Donc il y en a qui viennent pour la forme, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune maladie qui menace, mais il y en a, bon, comme aujourd'hui, les gens sont stressés, les gens, il y a assez de problèmes. Donc il y a la menace de l'hypertension, la menace du diabète, de l'obésité et tout ça. C'est pourquoi on a ouvert un service. C'est vrai que ce service existait, mais qui n'était pas très opérationnel. Mais nous voulons rendre cela opérationnel et bon, amener tout ce qu'il faut comme information, justement, pour que les gens affluent au centre. Et non seulement ça, aussi procéder à la même occasion à l'encadrement de centres de fitness existants par-ci par-là, où les gens, bon, ils travaillent pas dans les normes qu'il faut ou même pas dans les directives qu'il faut. Donc on va s'atteler à normaliser toutes ces choses. Est-ce que vous avez des CNMS dans les provinces? Nous avons plutôt des correspondants. Nous avons des correspondants. C'est à Lubumbashi, on peut dire, là il y a CNMS. Disons, il y a un centre médico-sportif animé par Dr Ngwej, professeur Ngwej. Et là, il a également une équipe. À Kolwezi, il y a également une antenne dont tout ce personnel-là sont reconnus au centre. Donc, à Kolwezi, le médecin travaille avec une équipe, mais sous justement la protection en fait du centre, parce que c'est le centre qui valide en fait. Alors, au Bas-Congo également, il y a quelques correspondants au Congo central. Et bon, les efforts sont faits, et je crois que ça fait partie des défis aussi, pour que bon, les sportifs de partout bénéficient des soins. Mais à proprement parler, on a plus de correspondants que des centres, mais nous pensons dans le jour à venir, et c'est dans notre projet, à cette opération d'essaimage, pas seulement de centres, mais des ressources aussi formées pour animer ces genres de centres. En vous gardant, docteur Lissa, grâce à Rigomolopo, nous vous proposons, je dirais, les comités olympiques congolais a jugé bon de désinfecter tous ces locaux pour un début de travail en toute quiétude. Nous vous proposons. La fédération des fédérations, qui n'est autre que le comité olympique congolais, a donné un bel exemple. Samedi, les agents du service hygiène et salubrité de l'établissement Marco ont intervenu à l'aide de la machine Swingforg pour la pulvérisation, la désinfection, la désinfectisation, la décontamination et bien sûr les fumigènes. Pour se protéger et protéger les autres contre cette pandémie du coronavirus, le comité olympique congolais a en tout cas lancé un véritable marathon sanitaire pour nettoyer les coins et recoins de l'extérieur à l'intérieur du bâtiment. La réception, les bureaux du président du comité olympique congolais Amos Mbayo Kitenge. Tapis, table, fauteuil, moquette. Les bureaux du trésorier général Roger Bondeme Bokanyanga des passages. Le bureau du secrétaire général Mazombo Aenge. Le bureau des différents vice-présidents Ngebe René Matata Christian. Du comptable Mossin-Voula Gustave. Et la grande salle de réunion, pourquoi pas la petite salle du comité exécutif.
Les responsables de la compagnie Marco, Patrice Ndumbi, donnent aux travailleurs et visiteurs du comité olympique congolais toutes les garanties quant à la salubrité des locaux. Il est aussi important de montrer la qualité technique du travail effectué car le traitement de toutes les surfaces à hauteur d'homme n'ont pas été négligés. En revanche, les produits ne nettoient pas, n'enlèvent pas la poussière, d'insectes, oui, et les brouillards atteindraient le moindre coin, a-t-il ajouté. Avec la reprise des activités physiques et sportives à partir du 15 août 2020, le COC n'a fait couvrir les balles pour une bonne protection contre la Covid-19 à d'autres structures sportives et fédérations d'emboîter les pas. La santé n'a pas de prix. Suivez à présent les dernières informations sportives RD congolaises et d'ailleurs. On a parlé avec le président qui est mon papa. Je lui ai demandé si je pouvais partir, tenter la chance ailleurs. Il m'a dit que le pouvais si le club venait dans le normal. C'est ce qui est arrivé. Le Standard est venu vers le club et ils ont négocié pour trouver un accord. Moi, je le fais. J'ai demandé au club. Ce n'est pas le club qui m'a forcé à partir. C'était de mon avis, vu ce que je fais au club, malgré les différentes éliminations, pas de coupe. J'ai dit que peut-être c'était le moment d'aller tenter ailleurs. Je le demandais au papa, pour qui je salue en passant. Il m'a accordé ce que je demandais, ce qui était de mon souhait. Pour tous les supporters du TP Mazembe, ils sont là, ils m'ont soutenu, ils ont voulu aussi que j'aille tenter ailleurs. Après, je vais aller encore prendre la dernière bénédiction chez mon papa. J'ai signé un contrat avec les Standards déjà. On va attendre le visa et autres pour rejoindre mon nouveau club. Avant de partir, je dois aller de près pour prendre cette bénédiction à Kachobwe. Qu'il continue à être avec le club. Moi, je suis Mazembe depuis le bas âge. J'ai soutenu Mazembe jusqu'à arriver à jouer. Je le fais avec tout mon cœur. Eux, comme ils ont l'habitude de nous soutenir, qu'ils continuent à être là. Après moi, il y aura toujours de bons joueurs. Il y a le Kofoot Katumbi par lequel je suis sorti. Il y aura toujours de bons joueurs encore qui vont arriver, qu'ils continuent à appuyer leurs joueurs, surtout à appuyer le président qui est là pour mettre de tous ses moyens pour soutenir l'équipe, qu'ils continuent à prier pour le club et à soutenir leur club. Par rapport à la réunion d'aujourd'hui, qui était présidée par notre président, et du côté sécurité, nous avions le général Raps, qui est notre officier de sécurité, assisté du colonel Tozindala. En ce qui concerne la FECOFA, il y avait le président Omari, le premier vice-président Chimanga, votre humble serviteur, M. Belge Toatala, M. Patou Mangenda, c'était général adjoint, ainsi que la Linafoot, qui était représentée par le secrétaire national Maître Kande et M. Moutati, qui est le chargé de la sécurité de la commission de gestion de la Linafoot. Donc, au cours de cette séance, nous avons passé en revue les mesures sécuritaires qui doivent accompagner la reprise de nos compétitions. Et par rapport à ces mesures, le général Raus a fait la restitution de 2 séminaires qu'ils ont eu avec la CAF et la FIFA et l'OMS dans le cadre de dispositions particulières Covid et sécurité par rapport à la reprise de nos compétitions. C'était en date du 2 juin et au date du 2 juin et 2 juillet. Et par rapport à cela, nous avons conclu à l'établissement d'un plan national de sécurité qui devra accompagner sécurité Covid, qui devra accompagner la reprise de nos compétitions, ainsi qu'un séminaire de formation qui sera animé par nos 2 experts, auquel séminaire prendront part les représentants, les officiers de sécurité de nos clubs respectifs. Ce séminaire sera incessamment organisé. Alors, quant au plan national de sécurité,
le président de la FECOFA a donné un délai d'un timing de 15 jours pour que celui-ci soit apprêté et que nous puissions le communiquer à toutes les autorités. Bon, on a également scruté les problèmes de notre stade, parce que vous devez savoir qu'il y a probabilité à ce que durant cette année, notamment au mois de novembre, au mois d'octobre, que nous ayons une rencontre ici avec, dans le cadre de l'éliminatoire de la Coupe du Monde, avec la sélection béninoise, et une seconde rencontre au mois de novembre en Tanarive en déplacement contre la sélection malgache. Alors par rapport à cela, il y a les problèmes de notre stade qui ne remplit pas, hein, outre les autres aspects, notre stade ne remplit pas certaines mesures de sécurité. Et par rapport à cela, nous allons saisir les autorités concernées, de sorte qu'un coup de pouce soit donné par rapport aux travaux qui sont en cours. Parce que dans l'état actuel des choses, notre stade est encore inéligible pour accueillir les compétitions nationales, surtout celles de la FIFA. Oh, merci beaucoup. Vous savez que nous sommes en train de faire la reprise du championnat. Le président de la fédération nous a fait appel pour que nous mettons un plan national sur la reprise du championnat en action avec Covid-19. Voilà l'essentiel de cette réunion. Nous sommes dans une commission, il nous a donné un temps, donc dans les 15 jours, nous allons produire un plan national pour la reprise des championnats en action avec la santé publique sur le Covid-19. La Fédération de basketball du Congo, FEBACO, reprendra les activités sportives le 15 août prochain après levée de l'état d'urgence décrété par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette décision a été rendue publique à l'issue de la réunion des membres du comité exécutif de la FEBACO tenue ce jeudi au Stade des Martyrs. En effet, le secrétaire général de la FEBACO, André Komichilo, a confirmé l'organisation de la Coupe du Congo de la balle au panier au mois de novembre prochain. Aujourd'hui, le bureau s'est réuni afin de vider tous les points qui étaient restés en suspens et de fixer l'opinion sportive. La Coupe du Congo se jouera au mois de novembre. Nous allons envoyer les cahiers des charges à travers les affiliés, mais nous pensons qu'au regard de la situation, il n'est pas impossible que la Coupe du Congo se joue à Kinshasa. Toutefois, la FEBACO invite les clubs à travailler d'arrache-pied pour défendre leur province. Les passages au centre de médecine des sports et des rigueurs pour tous les athlètes qui pratiquent cette discipline sportive. Lors de la deuxième réunion du comité exécutif de la Fédération congolaise des boxe post-état d'urgence, le président Ilunga Luyoyo a éclairé l'opinion nationale sur les prétendus détournements de la bourse allouée au Polonais Cheslak après son combat livré à Kinshasa, combat qu'il a perdu face au Congolais Makabu. Pour qu'un boxeur puisse monter, pour qu'un boxeur puisse boxer, il faut que la Fédération internationale de l'OMC, c'est là où on paye les taxes, c'est là où on paye tout. Si le boxeur est monté sur le ring, c'est parce qu'il a touché sa bourse. Il y a même des images. Parce que, en fait, nous sommes appelés à beaucoup de discrétion par rapport à ce qui concerne à la bourse. Je ne peux pas dire qu'il a touché autant, il a fait ceci. Mais pourquoi la WC ne nous a jamais suspendu, ou la WC ne nous a jamais interpellé, ou nous retirer la ceinture parce qu'on n'a pas respecté, on n'a pas payé le Polonais. Cette rumeur fallacieuse ne fera pas fléchir la Fédération congolaise des boxe qui poursuit avec ses efforts en vue de s'offrir une place pour compétir aux Jeux olympiques prochains. Déjà pour une réelle reprise d'activité, les dirigeants de cette discipline sportive ont peaufiné un plan de sortie bénéfique pour tous. Nous, au niveau de la fédération, nous avons édicté un peu les dispositions que les activités ou les clubs ou les ententes, voire même les ligues, ils vont suivre. Ilunga Luyoyo et son comité ont en commun une vision, celle de faire de la boxe congolaise une discipline sportive de premier rang. Ils ambitionnent de conquérir, outre la RDC, l'Afrique et le monde. Vous avez un message particulier à lancer aux dirigeants, aux athlètes, à tous ceux qui dirigent les sports congolais? Oui, bon, le message
à lancer, c'est l'incontournabilité de cette visite de pré-saison. Parce qu'on ne peut pas, c'est ça qui donne le visa pour pratiquer le sport. Et nous avons justement, comme j'ai dit, notre partition dans le mouvement médical, dans le mouvement sportif, c'est d'accompagner, de protéger les athlètes. Donc, comme j'ai dit, on a eu des discussions avec des dirigeants et ils ont aussi reçu cette mission de faire répercuter nos échanges auprès de leurs sociétaires. Donc je crois que de ce côté-là, on n'a pas de souci. Et s'ils ont été mandatés par leurs sociétaires, et je crois qu'ils auront la facilité aussi de leur apporter toutes les difficultés qu'ils ont eu à arracher. Parce que la difficulté du côté médical, c'est peu importe le rabais, mais vous êtes tenu d'assurer la meilleure qualité des soins. C'est ça la difficulté. Donc on ne peut pas dire non, comme il y a rabais pour donner plutôt 20 séances de kiné, donc on peut mettre 5. Non, ça ne va pas résoudre le problème parce qu'il faut atteindre par rapport à cette pathologie le nombre de séances prévues. On ne peut pas dire non parce que la cure est de 5 jours, non, à 2 jours, on peut lui donner des myorelaxants. Non, ça ne va pas résoudre. Donc, vous comprenez. Donc notre difficulté, c'est que c'est une négociation, on s'est arrêté à cela. C'est pourquoi, à notre niveau, nous sommes en train justement de voir dans quelle mesure on peut entreprendre d'autres contacts, j'ai dit, sponsorisation, mécène et tout ça, pour essayer de couvrir le coût réel, mais par d'autres voies, subsides, sponsoring et tout ça. Mais néanmoins, nous sommes disposés à accompagner la tête, c'est notre rôle, et on s'est déjà convenu, et on promet qu'on sera là en place pour attendre tous les sportifs qui viendront pour cette activité. Est-ce que centre les prêts à Koyamba, club, à athlète, pour la visite médicale, puis docteur Ozosenga Bango Nini, puis rencontre les nouveaux dirigeants pour le Baki Nini. Donc, Mikolonyoso tozala na biso prêt parce que Zamoussa na biso à Mikolonyoso. Mais moi, Kokoso ezalaki na oto tiaki lokola tarif na kolanda ba service nyoso tozo proposé. Na kolanda qualité ya baoyo bakolanda na kolanda qualité même ya ba service d'accueil totier yango moi montant wana to améliorer ka on na kolanda oyo nyoso makambo wana mais esalami que moi kokoso pe mususu ezwami na tina ya pandémie pour na biso pandémie ezo baksa même ba frais mususu parce que sengeli to milengela pour to se protéger pe to protéger ba tozo examiner. Donc, pour Nabiso, dans l'hôpital, les hommes, mais Masusu, Bakou Moussous. Il y a un autre Sikai, Tomekai, Kosolana, dirigeant, il y a un club, il y a une entente. Pour na, comment na compromis, je crois que compromis en haut, c'est Zouamaki, Bangope, Babokaki, Biso, Petoroki, et que dans la négociation, il faut quand même tomber dans l'accord. Alors, Toyokani, que la saison où Tozobanda, obtenir moins rabais parce que l'équipe paye l'équipe, toujours reconnaître qu'on n'a pas si. Situation économique est n'a pas si, mais s'engager que la saison, nous sommes tous à la mesure, il y a quoi appliquer le tarif parce que nous sommes na poste orienté qui déjà comment tout ça la dépense et l'activité en haut. Il faut améliorer la qualité de service, il faut former, examiner, il faut et si quand tout ça les appels propres à la client. Donc les dirigeants va se plaindre en haut et promettre que l'obéir auprès de la sociétaire na bango pour que s'impliquer na kati ya contrôle na baluka qui ma contrôle wana bakoluka sensibiliser bango parce que eza malamu te kokende ko s'exposer na effort sans que est-ce que mon thème peut répondre, est-ce que ma collègue peut répondre detina parce que il est évident que okoki ko ça appel sport okutani pe na likama même ya liwa yango na nzela ya contrôle eza pona kotala surtout que bauti na kopema tango mulai on a des capacités physiques, des capacités cardiaques, des belé qui vous comprenez? Donc il faut pas zonger là, il faut toyer bas est-ce que les camarades ont été n'attend tromper ça va on dingue ça, bah ça là, mutope to masano o bango, même ma communion son a dirigeant l'équipe bien et que même te proposer que
sociétaire na bango baleka na nzela na bango pona moi ordre moko ezala selon bazo se présenter kuna de selon pe bazo tinda bango awa pour tout ça na moi lombango makambo eleka malamu nde makambo tosololaki. Ici que nous bouclons la boucle de ce magazine de sport Sprinters, une édition spéciale tournée ici au Centre national de médecine du sport avec le docteur Lissa Roger. Merci à Rigo Moulopo, Nana Kalamba et Papi Katassi qui ont concouru à sa réalisation sous la coordination de James Katamboa. Une émission à suivre vendredi et dimanche. Creativi officiel. Votre chaîne qui traite de la politique, de l'économie, du social, de la culture et des faits sociaux. Creativi officiel sur la télé de réalité.